J'ai passé plus de 5 ans à apprendre pour vous condenser toutes les informations nécessaires à bâtir une personal brand à plus de 50 000 € par mois. Aujourd'hui, on va voir concrètement comment est-ce que vous pouvez vous inspirer des meilleurs du marché pour créer votre propre personal brand unique, authentique et surtout rentable. Tout d'abord, vous devez penser en actif plutôt qu'en contenu. La plupart des gens postent pour poster. Vous devez poster avec l'intention que chaque contenu va être comme un employé qui travaille pour vous 24 heures sur 24. L'idée, c'est qu'un contenu qui est publié même il y a 2 ans peut encore vous rapporter des ventes. Prenons l'exemple de Iman Gadzhi. Il a publié une vidéo qui, pendant plusieurs années, lui a rapporté plus de 20 millions de dollars de ventes. Je répète, 20 millions. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose à votre échelle. La première chose importante, c'est de donner plus de valeur dans votre contenu que vos concurrents font payer. Vous pouvez tout donner, réellement, on s'en fout. Moins de 1% des gens vont réellement appliquer ce qui est offert. Si c'est gratuit, les gens, dans tous les cas, ne vont pas appliquer. Par contre, ils vont ressentir de la réciprocité pour toute la valeur qui a été donnée. Et donc, vous devez tout donner sans aucun doute, sans aucune hésitation. Postez du contenu si approfondi que les gens enregistrent et y reviennent encore et encore. Le positionnement, c'est la clé. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de poster du contenu de valeur comme on a vu et donner énormément de valeur. Ça ne suffira pas. Parce que j'ai vu tellement de business qui avaient des résultats médiocres simplement parce qu'ils manquaient de positionnement malgré le fait qu'ils postaient et qu'ils postaient de la bonne façon. Donc vous devez absolument, dans votre contenu, préciser exactement quel est votre positionnement, qui vous ciblez, comment, pourquoi. Au lieu de dire « je suis coach sportif », tu vas plutôt être « j'ai le seul programme de transformation physique qui est conçu pour les femmes qui refusent de se soumettre au régime toxique et qui exigent une approche respectueuse de leur corps. Je ne fais pas du marketing, je crée des systèmes de contenu automatisés pour l'élite des formateurs francophones. Je ne suis pas designer, je fais du design stratégique pour les marques qui veulent inspirer confiance avant même la première phrase ou la première publicité. En gros, tu dois éviter d'être un supermarché et tu dois devenir un magasin Hermès. Tu ne dois pas juste faire du contenu pour être visible, tu dois faire du contenu pour qualifier. Tu ne dois pas mesurer les likes, tu dois mesurer les leads qualifiés que tu attires, les partages, le nombre de DM que tu as reçus et le nombre de clics que tu as sur ton lien en bio. Tu peux d'ailleurs aller dans les statistiques Instagram et voir ton nombre de clics sur une semaine, un mois et c'est ça que tu dois essayer d'augmenter. Tu ne dois pas poster juste pour poster, tu dois poster pour renforcer ton positionnement comme on vient de le voir et obtenir des rendez-vous. Tu dois rassurer uniquement tes clients et faire fuir les touristes. Les personnes qui essaient de rassurer tout le monde, finalement, n'attirent personne. Maintenant, si tu veux aller plus loin que cette vidéo qui t'apporte déjà énormément de valeur, bien plus qu'une formation payante, tu peux réserver un consulting totalement gratuit sur le lien qui est juste en dessous. Il n'y a aucun piège, il n'y a aucune vente. Simplement, je vais venir analyser ta situation et t'aider comme je le peux, gratuitement. Maintenant, une chose importante à comprendre, c'est que ton contenu, c'est 2 choses. C'est les inputs, les actions, les posts que tu fais, et c'est les outputs, les résultats que tu obtiens. Donc sur ces 2 choses, il y a des actions que tu peux optimiser. Tout d'abord, pour les inputs, tu dois minimiser l'effort ou le temps nécessaire. Imaginons que tu prends 2 heures à faire un seul post Instagram. Évidemment que même si tu as des forts résultats, le fait de prendre 2 heures, c'est pas très rentable. Deuxièmement, tu dois maximiser le résultat, donc l'output. Et si tu arrives à faire ces 2 choses en même temps, à condenser le temps que ça te prend de faire une pièce de contenu et de maximiser le résultat en termes de vente que ça a, alors tu as tout gagné. Pour réussir à minimiser l'effort, je t'invite à créer des systèmes pour accélérer ta création de contenu. Ça peut être notamment t'inspirer d'autres créateurs, ça peut être utiliser l'IA de la bonne façon, ça peut être avoir des listes de hooks et de sujets que tu prends note, que ce soit justement en t'inspirant d'autres créateurs ou en t'inspirant de ce qui a déjà marché pour toi. Et enfin, pour l'output, tu vas multiplier ce qui a déjà marché. Donc un post qui t'a rapporté, imaginons 2 clients, et tu vas faire plusieurs versions de ce post et tu vas le reposter tous les 6 mois parce que tu sais que ça va te rapporter à nouveau des clients. Maintenant, un truc important à comprendre, c'est que si tu veux vraiment appliquer ça de la bonne façon, tu dois toujours remettre la faute sur toi. C'est de ta faute si tu n'as pas les résultats que tu as. Si un contenu échoue, c'est pas le méchant algorithme qui ne veut pas de tes posts, qui ne veut pas de toi, ni tes prospects qui sont cons. Non, c'est simplement que ton contenu n'attire pas assez l'attention. Et ça, l'algorithme l'a repéré, donc l'algorithme ne t'a pas mis en avant face à tes potentiels clients. Donc apprends à analyser toujours objectivement ce qui ne va pas, plutôt que d'avoir
des trucs presque chamaniques, spirituels, où tu te dis ah ouais, c'est l'algorithme, j'ai pas de chance. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu as besoin de quelqu'un pour analyser en tout cas tous les posts que tu as fait sur les derniers mois, sur les dernières semaines, alors je suis là, je peux te faire un audit encore une fois, totalement gratuit. Et comme tu le vois, pour mes clients, en moins de 20 posts, ils arrivent à complètement transformer leur compte. On a par exemple Marcel qui en 50 posts avait atteint 2700 abonnés et qui en 14 posts de plus atteint les 4000 abonnés et a attiré plus de 10 prospects intéressés chaque jour dans ses DM. Maintenant, il faut savoir quand même que les vues ne se valent pas toutes. Il ne faut pas essayer d'être viral parce qu'il y a des créateurs qui sont éducatifs sur YouTube qui ont 10 000 abonnés et qui génèrent plus que des créateurs de divertissement qui ont 2 millions, 3 millions de followers sur Instagram. Donc cherche uniquement la viralité, uniquement quand tu sais que ça va réellement attirer ton audience. Si tu penses que ça peut attirer un peu n'importe qui, c'est pas bon. On a par exemple l'exemple de ce mec qui, je crois, a 25 000 abonnés sur Twitter et qui pourtant a généré 2 millions d'euros avec 25 000 abonnés. Pourtant, il y a des gens qui ont peut-être 1 million d'abonnés qui ont fait beaucoup moins avec leur compte Instagram ou Twitter. Maintenant, un truc important, c'est la technique de la checklist. L'anecdote, c'est que il y a une étude qui a été faite, je crois, par Harvard, où ils ont donné une checklist à des médecins. Et le simple fait de leur donner cette checklist qui pourtant contenait des choses très simples du genre vérifie bien que c'est le bon côté que tu opères chez le patient, par exemple. Des choses extrêmement simples de ce style, ça a baissé les complications après la chirurgie de 36% et ça a baissé le nombre de morts, de décès de 47%, simplement avec une checklist avec une dizaine de points. Donc de ton côté aussi, tu dois créer une checklist pour ton contenu. Tout d'abord, à lire avant de publier. Est-ce que mon client cible se sent directement concerné? Ce contenu sert-il mon positionnement ou le dilue-t-il? Est-ce que mon post peut me rapporter au moins un nouveau client? Est-ce que je pense que ça va me rapporter des leads? Est-ce que le prospect sait quoi faire? Est-ce que j'ai précisé le bénéfice immédiat de faire l'action que j'ai recommandée? Dans mon cas, c'est que si tu réserves un rendez-vous avec moi, tu peux être 100% certain que ce rendez-vous va te rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros avant la fin de l'année 2026. Et enfin, est-ce que tu as demandé un feedback à quelqu'un qui est meilleur que toi en contenu, qui peut d'ailleurs être moi si tu n'as personne dans ton entourage? Également, il faut une checklist après avoir posté. Combien de leads as-tu généré? Est-ce que tu en as généré au moins un? Si c'est non, eh bien, il faut absolument que tu transformes ce que tu as fait. Par rapport aux statistiques, qu'est-ce que tu dois améliorer? Si le post a performé, est-ce que tu as copié ce qui a marché pour le reproduire à nouveau? Est-ce que tu as pris note de l'accroche qui a marché? Est-ce que tu as pris note du CTA qui a marché? Etc. Retiens bien qu'il y a 4 niveaux de contenu globalement. Premièrement, il y a le niveau juste poster régulièrement, poster pour poster. Le niveau 2, c'est poster en donnant pas mal de valeur. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu atteignes les niveaux 3 et 4 également dans ton contenu. Le niveau 3, c'est une expertise démontrée, notamment avec des études de cas, des preuves de clients, parce que tu seras quand même limité si tu partages uniquement de la connaissance et si tu postes uniquement régulièrement. Il faut absolument montrer que tu as des clients et que tu es capable de les aider. Et enfin, ça va être la pensée originale. Plutôt que de juste publier du contenu de valeur, eh bien avoir une pensée créative que la plupart des gens n'ont pas. Un exemple que je peux te donner, c'est Anthony Bourbon. Il a beaucoup de haters, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est aussi le mec, je pense, qui est la plus grosse star de son émission. Tout simplement parce que il est toujours à l'encontre des gens, il va faire des choses qui sont assez créatives par rapport aux autres, et c'est ça qui fait finalement qu'il capte autant l'attention, bien plus que tous les autres sharks de l'émission. Si tu arrives bien à appliquer ça, tu peux arriver au même résultat que ma cliente Clémence, qui en un seul post, en moins de 24 heures, a généré 5 rendez-vous, en sachant qu'elle a un taux de closing qui est extrêmement élevé, autour de 70% pour une offre à 4000 euros. Je fais ça au feeling, le fait de poster du contenu. J'ai 0 résultat, mais c'est ok, il faut que je sois patient. Oh, l'algorithme me pénalise. Je donne plein de valeur, donc je sais que ça finira sûrement par marcher. C'est ok de faire 50 vues. Je veux pas vendre trop tôt. Je travaille encore sur ma vision et c'est pour ça que j'ai pas encore de résultats. La traduction réelle de tout ça, c'est je publie au hasard, sans intention de conversion, sans structure ou sans mécanique de qualification et j'espère que le temps fera le travail à ma place. En fait, finalement, c'est comme espérer qu'il y a un miracle qui arrive. Maintenant, il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que les chiffres de Hormozy disent que lorsque tu n'as pas de brand, tu peux globalement être limité à une offre autour de 2500 euros. Si tu fais plus, ça va être très très difficile de vendre. Tu vas avoir un taux de conversion tellement bas à faire, imaginons une offre à 10 000 euros que tu vends à des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Par contre, avec Personal Brand, et ben là, tu peux vendre beaucoup plus cher avec le même taux de conversion, voire encore plus. Dans ce cas-là, on voit que le taux de clic ici, sans Personal Brand, c'est de 1%. Avec Personal Brand, c'est de 3%. Donc, on passe de 100 clics, imaginons, à 300 clics. Également, le taux de conversion est un peu plus bas lorsque tu n'as pas de personal brand, alors que le prix est inférieur. Et donc au final, le retour sur investissement
si tu n'as pas de personal brand, ça peut être de 4 sur 1 quand tu fais de la publicité. Alors que quand tu as une personal brand, eh bien pour 1 euro dépensé, tu vas générer 45 fois plus. Donc ici, tu vois que sur la gauche, tu génères 5 000 euros et sur la droite, tu génères 99 000 euros. Alors que de base, il n'y a pas tellement de différence, juste le prix ici est un peu plus élevé. Mais la grosse différence finalement, c'est au niveau de la personal brand qui va augmenter toutes les stats de ton business. En fait, ça fonctionne littéralement comme ça. Tu vois que ton prospect, il a une douleur qui est la douleur de son problème. Et donc, si la douleur du problème est supérieure à la douleur de l'achat, de payer, imaginons, 3 000 euros, et bah c'est bon, la personne va acheter. Donc, imaginons que voilà, tu as une offre à 3 000 euros. Si tu n'as pas de personal brand, bah, en général, tu ne vas pas pouvoir la vendre. Parce que tu vois que la douleur du problème, elle est inférieure à la douleur de payer. Par contre, si tu as une personal brand qui est la ligne ici en vert, eh bien, tu peux vendre sans problème à 5 000 euros parce que ta personal brand, en fait, elle va créer la confiance, elle va créer de la sérénité chez ton prospect. Et donc finalement, ça devient beaucoup plus simple de convertir à ce moment-là. Maintenant, tu as 2 types de crédibilité. On l'a un peu vu, la crédibilité de résultat, montrer les preuves sociales, avoir une pensée unique. Mais maintenant, il te faut une crédibilité émotionnelle, que les personnes connectent directement avec toi. Et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe exactement dans le cerveau. Votre audience, elle ne choisit pas rationnellement de vous suivre ou d'acheter vos services. Son cerveau limbique à ton prospect prend cette décision en fonction de la sécurité émotionnelle et de la connexion que tu arrives à créer. Pour ça, tu dois bien comprendre quels sont les neurotransmetteurs clés de ton cerveau. Le premier, ça va être la dopamine. La dopamine, c'est pas seulement l'hormone du bien-être, c'est l'hormone de la surprise, de la récompense inattendue. Et donc, ses fonctions principales, c'est de créer l'anticipation, la motivation. Comment est-ce que tu peux créer cette dopamine dans le cerveau de tes prospects pour les rendre addicts à toi? Tu peux offrir des contenus de haute valeur, révéler des informations inédites, inattendues ou créer des gaps dans leurs connaissances. Tu peux créer des moments amusants, réguliers, donc faire des blagues dans ton contenu. Et tu peux surprendre notamment avec ta personnalité unique ou tes opinions très tranchantes, très différenciantes. Tu as également l'ocytocine, l'hormone justement de la confiance, souvent appelée également hormone de la liaison, qui va en fait être l'hormone quand 2 amoureux sont ensemble, et ben en fait ils vont ressentir cette hormone. Le simple fait de regarder leur partenaire ou d'avoir un contact physique, ils vont ressentir cette oxytocine. Et donc ça va être libéré dans des moments d'intimité, de connexion authentique et de vulnérabilité partagée. C'est pour ça qu'on dit souvent que tu dois être vulnérable, authentique dans ton contenu. Lorsque les gens sont capables de connecter émotionnellement avec ton histoire, ils ressentent une forme d'appartenance. Et donc ce que tu dois faire, c'est partager des moments d'échec, de vulnérabilité, être hyper authentique sur tes résultats, même quand ça ne marche pas. Comme par exemple Michael Wu qui pendant 2 mois avait échoué son challenge d'atteindre 10 000 euros en 1 mois. Mais au final, sa vidéo, paradoxalement, c'est ce qui l'a rendu unique parce que d'habitude, les gens auraient montré uniquement leurs bons résultats. Lui, il a osé montrer les échecs qu'il a eus au départ. Tu dois démontrer une compréhension profonde des luttes de ton audience et tu dois créer un sentiment d'appartenance absolument. Montrer également que tu es empathique avec ce que les gens ressentent. Si tu veux vraiment créer une connexion émotionnelle et développer ces hormones qu'on vient de voir, il faut que tu comprennes 7 choses. 7 choses qui sont les mêmes que lorsque tu es dans une relation amoureuse ou amicale. Tout d'abord, tu dois optimiser un maximum la sécurité émotionnelle et l'acceptation. Dans le personal branding, ton audience doit se sentir en sécurité pour partager leur propre vulnérabilité avec toi. Deuxièmement, tu dois avoir une empathie naturelle. Ton audience doit comprendre que tu les comprends. Troisièmement, tu vas avoir ce qu'on appelle la syntonie. Donc, c'est le fait d'être en phase. Ton audience doit connaître parfaitement ton audience, tes expressions et avoir une sorte de cadre de référence par rapport à toi. En fait, ils doivent complètement connaître ce à quoi tu es lié, ta façon de parler et ta perspective du monde. Tu dois être vulnérable comme on l'a vu. Tu dois essayer de créer un soutien inconditionnel, notamment en prenant des ennemis. En gros, ce que tu peux faire, c'est défendre ton audience lorsque tu veux créer un peu de controverse par rapport à quelque chose. Donc, par rapport à des gens qui les arnaquent, par rapport à des marques qui les empoisonnent, je ne sais pas. Si tu es dans la nutrition, par exemple, bah, ça va être ça, les marques qui vous empoisonnent. Et donc, défendre tes prospects, de cette façon, ton audience va te défendre toi. Si tu es en train de les défendre eux, ils vont commencer à te défendre toi. Également, un truc important, c'est l'admiration mutuelle. Et donc, concrètement, pour avoir de l'admiration, tu dois avoir des victoires, également bien montrer tes victoires et les célébrer avec ton audience. Et enfin, il faut une sensation d'évidence. Ton audience doit se sentir à sa place dans ton écosystème. En fait, si ta brand, c'est un peu comme un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs avec des valeurs, des sensations, des choses que tu essayes de lier à toi et à ton offre. Et si tu essayes de lier des choses qui ne sont pas associées à tes prospects, en fait, ils vont pas se sentir à leur place. Donc finalement, tu dois un peu te noter
sur chacune de ces choses. Je t'invite à prendre un screenshot. Et là, c'est une action que tu dois faire absolument dès maintenant. Tu vas noter ton contenu par rapport à toutes ces choses. Par exemple, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de sensation d'évidence, que tu n'as pas vraiment préparé ta brand et que du coup, tu ne sais pas exactement de quoi parler. Peut-être que tu ne soutiens pas assez ton audience, que tu ne les défends pas assez par rapport à certains sujets. Peut-être que les gens ne ressentent pas forcément de sécurité émotionnelle à te parler. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu dois communiquer. Par exemple, au lieu de dire juste fais ça, clique sur mon lien en bio, ça peut être clique sur mon lien en bio, je vais pas te manger, il n'y a pas de piège, c'est totalement gratuit. Même des choses très simples comme ça peuvent aider les gens à passer à l'action. Et d'ailleurs, n'hésite pas à réserver un rendez-vous, c'est totalement gratuit. Et même des personnes qui ont payé plus de 20 000 euros chez des concurrents ont plus de valeur dans mon audit gratuit que dans les coachings payants qu'ils ont pu payer. Voici aussi un retour que j'ai reçu sur WhatsApp par rapport à mon consulting offert. La personne, vraiment, j'ai pas demandé de message, elle m'a juste répondu après l'appel. 1000 merci pour cet audit rempli de belles choses. C'est la première fois qu'on me donne du concret, droit au but. Et pourtant, je viens de payer 3000 un coaching avec quelqu'un et on ne m'a pas du tout donné toutes ces infos. Et en fait, la raison, c'est que dans mon audit, en fait, je vais analyser des choses personnalisées. Alors que la plupart des coachings sont finalement généralistes et on va vous dire, ouais, fais ça et c'est tout. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de valeur dans ces choses. Le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est de définir votre anti-client. Plutôt que de définir votre client idéal, créez une fiche détaillée de la personne que vous refusez absolument de servir et des choses que cette personne aime. Si vous savez ce que les personnes que vous ne voulez pas aiment, eh bien vous pouvez faire exactement l'opposé. Exemple, les gens que je cible, c'est des gens qui ont déjà de l'argent. Donc en fait, ils s'en foutent du contenu lifestyle. Et donc, je dois absolument pas faire du contenu lifestyle, mais plutôt faire du contenu full valeur. Donc notez qui cette personne est, quel comportement il ou elle a, quel comportement cette personne a, quel mindset cette personne a, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, pour faire exactement l'opposé. Ça change tout parce que ton positionnement devient 10 fois plus clair et tu attires les bons clients parce qu'au final, du coup, tes mauvais prospects, ils vont absolument fuir. Je te jure que moi, par exemple, j'avais fait une story où je disais si vous générez moins de 3000 euros par mois, c'est même pas la peine de vous abonner à moi. Et donc, il y avait des gens qui étaient un peu déçus, qui disaient ouais, tu prends la grosse tête ou ce genre de choses. Mais j'étais en mode c'est exactement ce que je veux. Les personnes qui font de l'argent, elles réagissent bien. Celles qui font pas d'argent, elles réagissent mal. Tout simplement. Si t'es au SMIC, désabonne-toi. Et c'est un peu pareil sur cette chaîne. Honnêtement, si tu fais pas d'argent aujourd'hui, en fait, vaut mieux que tu te désabonnes directement. Ici, j'essaie de viser des gens qui génèrent au grand minimum 3000 euros par mois et si possible 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois déjà avec leur business.